Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 19 au 25 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Cette semaine, nous avons la pleine lune en Vierge qui arrivera le samedi 24. Donc on aura quand même des effets sur cette fin de semaine. On ira voir ça avec le message de vos guides. Et en attendant, nous allons commencer par les énergies de l'univers, amis Capricorne. Allons-y, c'est parti. Énergie, semaine du 19 au 25 février pour nos amis les Capricornes. Profondeur du lac et la clarté de la montagne. Profondeur, le lac. On va aller voir le petit message de la carte numéro 31. Ne choisissez pas l'alternative superficielle. Plongez en profondeur. N'empruntez pas de raccourcis. Vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau, alors accordez-vous du temps pour prendre une décision. Amis Capricorne, faites les choses en profondeur, ne restez pas à la surface des choses. Peut-être une difficulté effectivement à voir à long terme une globalité où tout ça vous mène. C'est pas grave, vous êtes dans le souci du détail pour le moment. On va aller voir l'exercice associé. Amis Capricorne, exercice associé. La magie et la prise de conscience. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. On va aller voir l'exercice associé à la magie. Carte 31, carte 31 aussi. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes magie et constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer. Comment perpétrez-vous votre magie? Et surtout, amis Capricorne, que voulez-vous créer? On va aller voir l'énergie majeure. Le diable et les amoureux. Alors, tentation, tentation. Tentation peut-être de faire trop simple, de vous dire qu'il y a une facilité quelque part et de vous y engouffrer, alors qu'on vous dit ici, plus vous faites compliqué, mieux ce sera. Peut-être que plus compliqué, c'est dans l'idée d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, de prendre une direction qui n'est pas forcément très simple, mais qui vous amènera beaucoup plus de positif et d'enrichissement que si vous restiez vraiment dans ce qu'on vous dirait de faire au plus facile, et puis voilà, de passer par-dessus ça. Le diable, c'est un système d'attachement. Ça peut être un fonctionnement aussi que vous avez, que vous essayez de travailler, ou que les énergies, la vie vous oblige à travailler cette semaine. Pourquoi vous êtes attaché à un système ou à un fonctionnement ou à une relation ou à un travail ou voilà, à toutes ces choses-là? Est-ce que vous n'y trouvez pas forcément parfois un avantage, même si vous vous en plaignez parfois? Quel est l'intérêt de rester attaché à ce système? Est-ce que vous ne pouvez pas vous libérer de ce système, aller plus en profondeur, plus dans une vérité, dans une recherche? Ou pas? Parce que c'est ça aussi la question du choix des amoureux. Vous n'êtes pas obligé de vous détacher, vous n'êtes pas obligé d'être parfait par rapport à cette énergie du diable. On est humain, donc on a tous des imperfections ou en tout cas des qualités un petit peu qui sortent tellement de l'ordinaire, ou des défaillances ou des faiblesses, mais qui sont aussi quelque part qui font aussi que nous sommes humains, tout simplement. Donc un travail là-dessus cette semaine.
On va aller voir 3 cartes. Amis Capricorne, semaine du 19 au 25 février. Ah oui, le pape à l'endroit, cavalier d'épée à l'endroit. L'ordre, la valeur, la morale, l'officiel, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. 3 d'épée à l'envers, 4 de bâton à l'envers. Deux de coupe à l'envers et cavalier de bâton à l'envers. Alors, pour certains Capricornes, vous êtes confrontés à une structure, une image, des valeurs, une officialisation, quelque chose qui a été affiché, qui s'affiche cette semaine, de manière peut-être un peu soudaine, un peu brutale, mais de manière aussi franche et sincère. Les énergies sont positives dans cette énergie du pape et dans cette énergie du cavalier d'épée. Donc que ce soit vous qui ameniez ces énergies franches et sincères, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui amène ces énergies franches et sincères, vous vous retrouvez confronté à ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ce qui est structuré, cadré de manière depuis très longtemps, et comment on fait avec cette structure. 3 d'épée, la réalité n'a pas fonctionné, en plus sur un engagement important, avec des gens d'importance qui vous tenaient à cœur, ou sur lesquels vous étiez engagés ensemble. Ça a pu tenir à un certain moment donné, ça ne tient plus forcément très bien, vous avez peut-être un doute sur la suite d'un engagement, d'une célébration, d'un événement festif aussi, avec une réalité qui n'a pas fonctionné. Il y a eu une annulation là, on a pu pour certains annuler certaines choses cette semaine. Avec la 2 de coupe, les relations de cœur à cœur, on va dire, sont un petit peu brouillées. C'est-à-dire que là, autant le mental a été très clair, on a officialisé, on a cadré, structuré, on s'est retrouvé face à cette obligation de devoir faire avec, hein, et c'est très bien. Autant au niveau des désirs et de l'action, il y a comme si on s'était pris les pieds dans le tapis soudainement. On est parti peut-être trop vite avec le cavalier de bâton à l'envers, donc ça ne tient pas sur la longueur. Il y a une interférence entre vous et quelqu'un d'autre, mais dans une communication sincère, de cœur à cœur en fait. Donc bon, quelque chose à revoir au niveau d'un engagement, parce que la réalité à un moment donné n'a pas fonctionné. Il va falloir se réajuster, soit à l'autre, quel qu'il soit. Ça peut être professionnel, dans une association, ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être amical, soit une reconnexion à vous-même, parce que tout à coup, les choses ne se sont pas passées comme vous l'entendiez finalement. Donc il faut revoir quelque chose. Et puis c'est vraiment cette sensation de s'être peut-être pris un petit peu les pieds dans le tapis, d'être parti très vite et de finalement ne pas avoir analysé en profondeur la situation. C'est peut-être aussi ce qu'on vous explique ici, en vous disant si vous restez trop en surface, bah, au bout d'un moment vous allez finir par vous prendre les pieds dans le tapis. Il faut aller chercher, creuser un petit peu plus profond, parce qu'en face de vous, en tout cas, il y a quand même quelque chose d'important. Vous vous confrontez à quelque chose d'important. Si vous restez en surface, il y aura pas, il y aura pas, il y aura pas, il y aura pas un juste combat, il y aura pas une juste association, il y aura pas quelque chose de très constructif et positif au final. Ça sera pas équilibré. On va aller voir émotionnellement. Ami Capricorne. Émotionnellement, ami Capricorne. Neuf de coupe, 8 de denier. La mort, empereur.
8 d'épée, 10 de bâton. Bon, émotionnellement compliqué. Alors, le message qui revient ici, c'est quand même, si vous deviez prendre quelque chose au sérieux, prenez-le vraiment au sérieux, parce que sinon, au final, vous allez avoir peut-être des petits problèmes et à assumer derrière les répercussions. Il y a des répercussions, en fait, dans ce qui se passait précédemment. Là, vous pouvez atteindre un niveau où vous sentez la pression. 9 de coupe. En fait, on commence quand même de manière assez positive. On essaye de mettre en place des choses pour sa propre satisfaction. On se fait plaisir. On essaye de rechercher à atteindre une espèce de plénitude, d'être content de ce que vous avez réussi à produire, de faire plaisir, mais de surtout vous faire plaisir. Il y a une notion de souhait. De mettre en avant ce qui vous ferait plaisir aussi. Et puis de le clarifier, c'est-à-dire de l'exprimer. Avec l'énergie du pape, vous avez pu peut-être dire ce que vous vouliez ou pas, ce que vous désiriez ou pas, et que tout le monde soit au courant de ce que vous vouliez, ou en tout cas les personnes qui étaient importantes pour vous, soient au courant de ce que vous vouliez ou pas. Bon, alors avec cette 3 d'épée, la mort arrive. Avec l'empereur, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné. Alors, la 3 d'épée, vous n'y pouvez peut-être pas vraiment grand-chose, si ce n'est que de constater qu'à un moment donné, on ne peut pas faire... Les gens pensent différemment de vous. Tout le monde est différent. C'est un peu l'énergie du diable aussi. Chacun a des facettes, surtout sur cette énergie-là, on le voit sur cette carte, des facettes différentes, des reflets différents, renvoient des choses différentes. Parfois, votre réalité ne collera absolument jamais avec la réalité de quelqu'un d'autre, même si vous avez vécu exactement la même situation. Votre version, vos ressentis, et quelqu'un en face de vous aura sa version et ses ressentis. Et parfois, vous aurez peut-être de manière totalement perturbante l'impression que vous n'avez pas du tout vécu la même situation. Mais si, mais d'un point de vue différent, d'une façon différente, avec un vécu différent, etc. C'est cette sensation-là. Constat, la réalité ne colle pas avec la vôtre et c'est un peu pénible, surtout sur un engagement qui de base devait être plutôt positif. La mort amène une phase de transformation. Peut-être que vous aviez envie de certaines choses, ce qui vous faisait plaisir, c'était ça, c'était clair, c'était bien établi, mais maintenant, ce n'est plus ça. Vous le sentez venir aussi, ce petit passage. Vous avez peut-être modifié quelque chose, vous avez peut-être laissé des choses derrière vous, des désirs, des envies, des besoins, qui finalement vous ont apporté une satisfaction, mais est-ce que peut-être vous voudriez plus ou différent ? En tout cas, on a laissé, on a accueilli et on a accepté une mutation. De laisser difficilement, quand même, peut-être douloureusement pour certains, quelque chose de côté, derrière soi, pour avancer sur d'autres projets peut-être, sur d'autres personnes, relations, etc. etc. 8 d'épée, pour l'instant, on s'interdit de penser différemment. Donc en fait, vous avez une problématique qui est quand même, peut-être avec une autre personne, l'idée que vous ne pensez pas en ce moment de la même manière. Vous êtes persuadé que vous avez la même idée, que vous vivez la même chose, et c'est peut-être pas du tout le cas, et c'est peut-être ce que vous allez travailler cette semaine tout simplement. Il y a quelque chose qui va évoluer. Peut-être d'aller plus en profondeur, d'oser creuser un petit peu plus le sujet. Ça pourrait être intéressant. Peut-être qu'il y a cette lourdeur qui serait intéressante aussi de réfléchir avec la 10 de bâton qu'on avait en dos de deck. Il y a un poids des désirs, un poids des responsabilités. Peut-être la sensation que l'un de vous porte, ou que oui, ou vous-même tout seul, hein, si vous êtes en solo, portez un poids, une charge qui est peut-être trop pénible pour vous, trop lourde pour vous. Il y a quelque chose à déposer. Mais il y a une difficulté à envisager que quelque chose d'autre soit possible dans une façon de penser, que vous puissiez même vous libérer de quelque chose de lourd, comme si vous n'osiez pas aller vers la joie, tout simplement,
prendre des décisions qui vous amèneraient vers quelque chose de plus positif. Il y a une notion d'autoflagellation ou d'autopunition pour certains Capricornes ici. On va aller voir, alors vous ou la personne en face de vous est dans cette énergie-là également. Parce que là, on a quand même quelqu'un, on peut avoir deux personnages ici, et quelque chose se transforme entre vous parce que la réalité, à un moment donné, a fait que votre relation s'est transformée. La réalité n'a pas fonctionné, et la relation, ou ce que vous aviez projeté ensemble, doit se transformer. Et on a d'un côté quelqu'un qui est vraiment concentré sur ses objectifs personnels et qui a vraiment envie de se faire plaisir, et quelqu'un qui est beaucoup plus dans la limitation mentale et qui ne voit pas du tout comment on pourrait penser différemment, faire autrement, imaginer les choses autrement ou différemment, donc je me répète. On a un vrai problème de communication finalement, si vous restez en surface des choses. On va aller voir Capricorne en célibataire. Reine de denier. Essayez peut-être déjà de prendre soin de vous, d'être attentif tout simplement à des choses très basiques, concrètes. Votre corps, votre santé, votre environnement, votre petit espace de vie. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que c'est sécurisant? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que vous vous faites du bien? Voilà, peut-être le besoin de vraiment repartir là-dessus cette semaine, amis Capricorne célibataires. Les Capricornes en amour flou, le jugement. Bon là, il y a une révélation, une prise de conscience, un événement peut-être hein, qui marque le coup. La 3 d'épée, la réalité ne marche pas. Ça amène une transformation, à une prise de conscience. Ah, vous ouvrez les yeux tout à coup, amis Capricorne. On va aller voir les Capricornes en couple. Reine de bâton. Alors peut-être que là, oui, la 2 d'épée, ça amène cette problématique du choix et peut-être du non-choix, ou que quelqu'un ne veut pas voir qu'il va falloir prendre une direction, et peut-être en écoutant beaucoup plus son cœur, ses envies, que la raison. Reine de bâton, il y en a un des deux possiblement qui veut atteindre un objectif, coûte que coûte, avec la reine de bâton, obtenir, je désire donc je vais obtenir et je ne pense qu'à ça, je ne vois pas du tout comment on pourrait penser autrement. C'est un peu cette idée-là, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Et surtout, il y a cette notion de ne pas vouloir voir la problématique par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Capricorne. Ermite, le soleil. Cinq de coupe, 6 de bâton. Je pense que vous aviez pensé, vous êtes persuadé d'avoir traité un sujet pour de bon et ce n'est pas vraiment le cas. Il va peut-être falloir creuser un peu plus. Et reine d'épée. 4 d'épée dans la matérialité, en prenant une décision et en voyant les choses clairement et objectivement, on sort de cette 3 d'épée. Peut-être simplement de dire ça n'a pas marché, ça m'a fait mal, ça m'a blessé. Voilà, d'affirmer, d'afficher quelque chose dans ce goût-là, de ce que vous avez ressenti comme un raté quand même, hein, émotionnel. Avec une 5 de coupe, il y a quelque chose qui n'a pas marché émotionnellement. Vous avez ça commence quand même très bien. Vous avez l'ermite, le pape, beaucoup de réflexion, un petit temps quand même, d'un pas de côté. Vous vous êtes peut-être un peu isolé, mis un petit peu voilà, en silence, en mode silence. Voir comment les choses se passaient, être un observateur, et puis d'avoir réfléchi, d'avoir cherché. Donc vous êtes peut-être vraiment persuadé d'avoir fait le travail et que le problème est réglé. Mais alors peut-être que il va falloir creuser un tout petit peu plus, parce que ça peut se rappeler à vous en fait cette semaine, comme une piqûre qui vous rappelle comme quand la cicatrice était cicatrisée, donc, et qu'on y remet un petit coup, et en fait c'était pas si, c'est encore un peu douloureux. 5 de coupe, voilà, là quand même 3 d'épée, la mort, 5 de coupe, il y a quand même quelque chose qui s'est pas bien passé, et je pense que vous l'avez un petit peu en travers.
Peut-être que vous ne voulez pas totalement le dire, pas totalement l'afficher, mais quand même, ça vous a mis un petit coup ou un gros coup pour certains. Avec la reine d'épée, il faut que quelqu'un prenne une décision. Si c'est pas vous, ça peut être cette autre personne, parce que là, il y a une combinaison. Vous êtes en combinaison cette semaine avec quelqu'un d'autre, ou alors vraiment à essayer de vous reconnecter à vous-même en écoutant votre cœur plutôt que votre raison pour être extra lucide sur la situation et prendre des décisions. Il faut, au bout d'un moment, évacuer une problématique pour de bon. La reine d'épée, elle prend des décisions parce qu'elle a une vision très juste. Et surtout, comme ici, elle a quand même souffert précédemment et maintenant, elle sait très bien comment elle ne va pas reproduire les mêmes erreurs. Et donc pour ça, il faut qu'elle fasse des choix. Il faut peut-être qu'elle sacrifie des choses. Mais il faut que ce soit fait. Et puis après, c'est bon, c'est terminé. On n'en parle plus et c'est soulageant. Alors que la problématique reste encore un petit peu du domaine du « je me bande les yeux, tout est réglé, le problème passera tout seul », etc. etc. On va aller voir. Il y a quelque chose qui vous travaille. On va aller voir. Le conseil. Allez, Capricorne, un conseil. As de bâton, 2 de bâton. Il va falloir déployer déjà des énergies un tout petit peu plus actives et positive dans votre vie. C'est-à-dire recommencer à s'actionner sur au moins quelque chose qui vous donne envie. Parce que, voilà, As de bâton, ce serait intéressant de saisir. On vous propose quelque chose qui vous actionne, on vous propose de sortir, on vous propose d'essayer quelque chose de nouveau, on vous propose de vous tenter une nouvelle activité sportive, quelque chose comme ça qu'il va falloir saisir. Parce que comme ça, vous ressortez un petit peu de ce marasme. Parce que vraiment, il y a cette idée-là. Vous pensez que c'est clair, mais en même temps, il y a quand même une douleur qui se cache en dessous. Il y a quand même quelque chose qui a du mal à passer en dessous. Ce qui vous manque, c'est l'action. C'est l'envie d'avoir vraiment envie de quelque chose, même un tout petit truc, mais que ça vous active, ça vous réactive, même si c'est superficiel. Vous allez pouvoir développer ça. On vous demande de réactiver une flamme et puis ensuite de développer ça un tout petit peu plus avant. Approfondir ensuite le sujet pour passer à une 2 de bâton. On va aller voir le message de vos guides pour la pleine lune du samedi 24. Amis Capricorne. Quel est le message ? Énergie curative. Et il y a encore quelque chose à épurer, je pense, pour vous. Plan sacré. Énergie curative et plan sacré. Si je retrouve le petit carnet, il est là. Énergie curative. Les anges vous enveloppent d'une énergie de guérison en ce moment. Ils virevoltent autour de vous, remplissant votre corps, votre esprit et votre âme d'une lumière paisible et calmante. Ils vous conseillent de recevoir cette énergie curative et de permettre à votre horloge biologique de revenir à son état naturel de bien-être. La guérison est vraiment une énergie qui va au-delà du corps. C'est un retour à l'état naturel de santé. Les anges guérisseurs posent leurs mains sur vous et sur toute situation qui vous ennuierait en ce moment. Comprenez que les miracles que vous cherchez se déroulent devant vos yeux. Vous êtes bénis de recevoir cette carte aujourd'hui parce que l'énergie qu'elle apporte réparera toutes les cassures, les blessures ou les situations émotionnelles qui perturbaient votre cœur. On va finir par un message vibratoire pour vous. Un message vibratoire pour vous, amis Capricorne. Je vibre la richesse. Je suis alignée à la richesse. La richesse règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés seront vibration, richesse
et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.